Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. C'est une émission, oui, qui va parler de quoi? De votre avenir, on va donner des astuces, on va parler de pierre, on va parler de plein de belles choses et bien entendu répondre à toutes vos questions, que ça soit d'ordre, je ne sais pas, amour, hein, oui, pourquoi pas, émotionnel, ça c'est sûr, hein, quand on a des soucis, eh ben, c'est ici qu'il faut aussi appeler pour peut-être avoir une petite astuce de comment on peut améliorer notre situation, que ce soit professionnel, que ce soit, je ne sais pas, vous vivez une séparation difficile, on veut faire un achat. Vous avez vraiment, vraiment plein de personnes ici à droite en bas de votre écran qui peuvent aussi répondre à toutes vos questions. Comment faut-il faire si vous voulez ici en direct appeler et passer et me poser des questions pour une consultation? C'est simple. Vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 et ça sera ici en direct avec moi. Par contre, si vous n'avez pas envie d'ici être en direct, ça vous gêne, ben voilà, pourquoi pas. Alors vous appelez ici en bas toutes les personnes qui sont connectées et là, à ce moment-là, vous faites 0901 901 993 et vous tapez sur le 2 et vous choisissez ben voilà, la personne qui vous correspond le mieux. Parfois, on ne sait pas qui choisir. Alors, moi, ce que je dis, c'est quand on a un doute, alors vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez toutes les personnes qui y travaillent, vous regardez leur support et voilà, et là, c'est un feeling. Si ça vous plaît, vous prenez la personne, le code PIN et voilà, et vous allez avoir la personne qui vous correspondra le mieux. En attendant, n'oubliez pas que nous avons ici un concours et avec ce fameux concours, vous pouvez passer ici en direct. Comment faut-il participer? C'est simple, vous prenez votre portable, vous envoyez au numéro 700 et voilà, simplement au numéro 700 et puis comme ça, vous allez écrire « Parlez-moi d'avenir », ça c'est le top, pour un franc l'SMS et ici en direct, vous aurez le droit de participer et répondre. Nous répondrons à toutes vos questions. Je vous dis non, pourquoi? Ben parce que si vous ne passez pas ce soir, ça ne veut pas dire que vous ne passerez pas demain ou après-demain. Et comme nous sommes une super équipe, j'espère que vous allez avoir les réponses à toutes vos questions. Vous avez aussi la possibilité d'avoir ces fameuses cartes prépaies avec un tarif préférentiel. Ça, c'est aussi le top du top. Pourquoi? Peut-être que vous avez peur de dépasser un seuil au niveau des tarifs. Ben oui, j'appelle, est-ce que c'est 5, 10, 15, 20, 30 minutes? Oh, ça va me coûter cher. Eh bien, pas de problème. Vous avez la possibilité justement d'acheter une carte prépay et avec cette carte prépay, dépenser ce que vous désirez. Et puis comme ça, pas de problème. Quand vous arrivez à la fin de la carte, il y aura une jolie petite musique et ça dira, bah, ça reste 1 ou 2 minutes. Donc, vous pourrez peut-être finir la conversation ou bien garder quelques minutes pour une autre fois parce que ça peut durer dans le temps. Comment faut-il l'obtenir? Il y a 2 solutions. Ou bien, tout simplement, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop ou vous faites le numéro 0901, non, là je dis des bêtises, 021 694 24 00 et ça c'est bien aussi parce que vous pouvez poser des questions, comment utiliser la carte, comment il faut faire. Si vous avez un questionnement par rapport à ça, c'est l'idéal. Appelez horaire de bureau. Pour pouvoir vous offrir des belles choses, parce que nous avons justement sur le site internet, sur le shop, plein de belles choses, vous pouvez vous l'offrir. L'offrir, bah, pourquoi pas se faire un cadeau de temps en temps, ça fait du bien. En plus, nous avons des pierres magnifiques. Et en parlant de pierres, nous allons annoncer quelques-unes que je trouvais juste fantastiques. Donc, il y en a une que j'aime beaucoup aimer. C'est le bracelet de la chance Pixiu. Pixiu est un animal chinois céleste, le plus populaire du Feng Shui. Le pouvoir d'attirer de la chance permet aussi de l'abondance, va améliorer votre état de santé et vos relations avec les autres. Donc, c'est vraiment un magnifique bracelet, je trouve super joli et ce bracelet vous coûtera 20 francs plus frais de port. Nous avons aussi un bracelet de protection en pyrite qui est aussi appelé le pierre de feu. Renforce le système immunitaire, aide à le rhumatisme, l'arthrose et sur les plans spirituels et mental. Concentration, créativité, joie et épanouissement. Ce bracelet, par contre, coûtera 23 francs plus frais de port. Bon, vous avez vraiment des magnifiques choses à l'arrière avec lesquelles vous allez pouvoir peut-être vous aider au niveau de vos douleurs, peut-être améliorer votre état
spirituelles, mais oui, spirituelles, parce que c'est des pierres qui nous aident beaucoup aussi à tout ça. Nous avons par exemple les neuvaines de Saint-Benoît, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé. Ces neuvaines, ils sont juste géniales. Vous avez des prières et avec ces prières, vous pouvez améliorer votre habitat, mettre une bonne énergie et favorise la protection et la purification de votre foyer. Donc, ces neuvaines, ils coûteront 20 francs plus frais de port. N'oublions pas aussi que si vous avez envie de vous initier dans ce monde spirituel et peut-être utiliser des cartes ou un pendule, là aussi, vous allez trouver sur le site internet les choses que vous avez besoin. Tous les articles par rapport aux cartes, aux oracles, tarot, vous avez tout ce que vous voulez. Et bien sûr, je dis toujours, c'est un feeling. Vous avez le tarot chaud, vous avez Mademoiselle Lenormand et bien d'autres tarots et des magnifiques cartes qu'il y a avec des beaux messages. Donc, allez-y, regardez, vous n'allez pas être déçus. Et bien entendu, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi le pendule, les pendules égyptiens. Vous avez d'autres pendules. Regardez, vous avez envie de vous initier. C'est possible. Et si un jour vous désirez un petit peu apprendre le pendule, vous pouvez envoyer un petit mot. Et ici en direct, on pourrait faire un mini cours de pendule ici en direct avec vous la prochaine fois que je suis avec vous. Et pourquoi pas, nous le ferons ensemble pour déjà un petit peu s'initier. Mais vous trouverez les pendules que vous correspondra le mieux. Choisissez la couleur, choisissez la forme. Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous allez voir tout ce qu'il y a est juste génial. Nous avons aussi, ben voilà, la page Facebook Parlez-moi d'avenir. Là, vous pouvez laisser vos commentaires. Vous avez peut-être envie qu'on utilise le bol de cristal, c'est aussi possible. Et alors là, ça, c'est le top du top, car avec ce bol de cristal, je vais pouvoir augmenter votre énergie. Et vous pouvez laisser justement un commentaire à propos de ça. Je m'appelle, je ne sais pas, Sandra, j'ai 24 ans, j'ai mon énergie qui est très basse. Peut-elle, c'était là la prochaine émission, pouvoir me faire le bol de cristal? Eh bien oui, ça c'est possible. Vous y préparez, on va vous dire à quel moment je passe et puis vous allez pouvoir profiter de ce bol de cristal qui vous fera un bien fou. Nous avons aussi ces fameuses pierres que vous allez trouver aussi sur le site internet et nous avons une charte ici que je vais vous montrer. Si vous avez envie de choisir, de savoir quelle pierre vous avez besoin, ben, nous avons une charte que je vais utiliser pour vous avec le pendule. Et je vous dis, ben voilà, vous avez choisi, je ne sais pas, le quartz rose, ça va vous servir à ça. Pourquoi aujourd'hui vous en avez besoin? Ça, alors ça, c'est le top, car ça va vous aider à beaucoup de choses. Donc, comme vous savez, c'est un site internet avec plein de belles objets, de belles choses, des porte-clés, de main de Fatima, vraiment des kits qui vont vous aider, des kits avec des pierres qui vont vous aider à vous relaxer. Bon, je pense que dans ce shop, vous allez trouver votre bonheur au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Mais vous pouvez toujours appeler ici en direct au 0901 901 903 en tapant sur le 1. Je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, que ce soit avec les cartes, tout ce qui est à venir. Si vous avez envie de savoir votre chemin spirituel, si vous avez envie de savoir s'il y a quelqu'un à votre côté, enfin, ça, on ne le sait jamais à l'avance, mais c'est une tâche d'encre. Avec une tâche d'encre, on va pouvoir savoir où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut peut-être améliorer spirituellement, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Eh bien, vous appelez aussi ici en direct au 0901 901 903, vous tapez sur l'un, je vous ferai une tâche d'encre personnalisée et ça, c'est vraiment super. Bien entendu, vous pouvez aussi m'atteindre à l'arrière au code PIN 333, en principe le mercredi, mais quand je ne suis pas le mercredi, il faut dire que voilà, le jeudi. Si ce n'est pas un, c'est l'autre. Et là, vous pouvez aussi m'atteindre. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Je vais bien et vous allez bien? Mais très bien, très très bien. Dites-moi. Tout. Alors, j'aurais aimé une tache d'encre pour mes énergies. Alors, on va regarder ça. Je vais prendre la feuille qui vous correspondra. Alors, je vois votre prénom et votre date de naissance. Donc, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6, mais avant, vous allez dire à voix haute votre
la première lettre de votre prénom. Je vais prendre un autre stylo parce que celui-là, il ne va pas fonctionner. Voilà. Le S. Le S. Et un chiffre de 3 à 6. Le 4. 4. 1, 2, 3, 4. Alors, comme on ne sait jamais en avance ce que ça donne, on va le découvrir tout soudainement. On voit plus de choses quand on donne plus, un chiffre plus haut. Ça dépend. C'est tellement... Puis aujourd'hui, vous allez me dire un 4, et si vous vous rappelez, peut-être vous allez me dire un 6, puis ça sera encore différent. Hein. Donc, si aujourd'hui c'est le 4, c'est qu'il y a des choses à dire avec ce chiffre, tout simplement. Donc, je vais vous montrer quand même votre tâche d'encre. Voilà, voilà, je crois qu'on la voit. Pas encore. Ça vient, ça vient. Oui, voilà. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu cette encre. Donc, quand on regarde la tâche d'encre, on dirait qu'il y a comme une séparation. Voilà, je vais vous montrer. Ouais, je crois qu'on voit bien. Hop, je mets là. J'appelle ça le corps et l'esprit. D'accord? Ah, je me mets mal. Voilà. Si vous regardez, il n'y a pas une union entre les deux. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose qui n'est pas, je vais dire, à niveau. Hein. Il y a quelque chose qui s'est décroché en vous et vous arrivez. C'est comme si on n'arrivait pas à avoir un équilibre entre le ciel et la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, quand on n'arrive pas à avoir un équilibre, ça veut dire qu'on peut avoir au niveau vibratoire très bas, hein, parce qu'on n'est pas justement en équilibre. Pour avoir un vibratoire assez haut, il faut retrouver son équilibre qu'on ne voit pas sur la tâche d'encre. C'est des choses qui a toujours une solution par rapport à ça. Je dis souvent avoir des racines, faire des racines et puis se concentrer, puis ouvrir le chakra du coronal pour pouvoir avoir un alignement, ou bien tout simplement aller voir une thérapeute qui peut vous aider par rapport à ça, quelqu'un qui fait du Reiki ou autre thérapie où il vous aligne tout ce qui est en vous pour pouvoir avoir à nouveau cette connexion entre le ciel et la terre. Maintenant, quand je regarde au niveau énergétique, on voit, est-ce que vous avez des problèmes vers le bas? Oui et non, c'est plus en haut, mais en bas aussi. Parce que là, quand on voit en haut, c'est comme si on voyait un déséquilibre. Si je commence par le haut, d'accord? Est-ce que ça peut vous arriver d'avoir des étourdissements? Oui. Voilà. Ça, c'est justement, quand je vous ai dit, c'est décroché en haut. Il y a une séparation entre le ciel et la terre. Et c'est souvent, et ça nous montre ici le côté du cœur, donc peut-être des problèmes d'ordre de tension, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes circulatoires, ça dépend de chaque personne. Hein. Mais en tout cas, le cœur est sorti, ça veut dire que c'est un petit peu normal qu'il y ait ça. Et aussi cervical. Oui. Et le côté, tout ce qui touche les cervicales, on voit qu'il y a comme un décrochement, ça veut dire qu'il y a peut-être des douleurs dans le haut. Hein. Ces douleurs peuvent parfois provoquer des maux de tête, je ne sais pas chez vous, mais ça arrive. Oui. Oui, oui. Hein. Et le problème, c'est que quand on a mal en haut, donc dans le côté cervical, bien sûr, on va créer des tensions au niveau des épaules et ça descend parfois sur les bras. Donc, c'est pas évident, hein, parce qu'on est un petit peu comme un effet domino dans le fond. Hein. En créant une tension vers le haut parce qu'on a mal, en fait, indirectement, on crée une tension vers le bas aussi. Et cette tache d'encre montre bien ça, c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre entre le haut et le bas, et il y a un côté plus douloureux que l'autre, à ce que je vois, hein, et qui fait aussi cette sorte de déséquilibre intérieur. Tout à fait. Hein. Est-ce que vous êtes traité ou quelque chose comme ça pour tout ce que vous avez là? C'est bien, c'est bien. Vous prenez aussi des choses homéopathiques? En plus? Homéopathique, oui. Ouais, c'est très bien. Mais en tout cas, on peut pas. Moi, selon je vois, je pourrais pas parler de guérison, d'accord? Non.
Je vois plutôt quelque chose qu'on doit améliorer ou apprendre à améliorer, que ce soit par des soins naturels, que ce soit peut-être par des exercices simples, des choses qui nous rouillent pas, comme j'ai dit, hein. Mais en tout cas, vous avez tout pour vous devrez tout par vous-même faire en sorte que ça aille bien. C'est comme si, voilà, le médecin peut faire son boulot, mais il y a une bonne partie qui a que vous pouviez le faire. Et c'est aussi la partie de l'état mental qui est le moral. Mhm. Hein. C'est Tout à comme, fait. alors, je dirais qu'il faudra prendre le taureau par les cornes et puis remonter la pente, surtout dans les moments où c'est difficile. En même temps, si je vais un petit peu plus loin et je regarde cette tache d'encre, on voit aussi à l'intérieur de cette tache d'encre quelqu'un de féminin. Hein. Quand on voit quelqu'un de féminin, parfois c'est quelqu'un qui est parti. Oui. Et c'est quelqu'un qui doit être. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, mais fusionnellement parlant, et qui est plus là aujourd'hui? Ah, il y a une année, oui. Ouais. C'est quelqu'un qui était jeune Euh, quand elle est partie, donc. Relativement, disons, jeune. Non, elle avait presque 70 ans, mais on ne peut pas dire que c'est vieux non plus. Mais par rapport à vous, est-ce que vous la sentiez jeune? Bon, après, il y a l'esprit jeune, puis être jeune au niveau de l'âge, et on peut être âgé au niveau de l'âge, puis être jeune, puis avec l'esprit d'une personne âgée. Hein. Pas Mais les là, on voit que derniers c'est temps, quelqu'un. mais oui, autrement, elle avait Voilà. Je été dirais que plus quand elle jeune. était bien, cette personne, c'était Oui, quelqu'un de très ouvert, je la sentais très bien et très fusionnelle avec vous. En tout cas, cette personne féminine qui est la présente, elle vous entoure encore aujourd'hui. elle Est-ce quoi? que parfois il y a des pensées envers elle? Oui, bien sûr. Hein. Il y a comme des rappels, mais elle les ressent, ces pensées. Alors peut-être qu'elle ne peut pas avoir vos pensées, mais elle sent cette énergie d'amour que vous lui envoyez. D'accord. Hein. Ça, c'est sûr, parce qu'on la voit, je vais vous la montrer dans la tâche d'encre, voir si j'arrive Oui, bien. Hop. Ouais, c'est là. Elle se trouve là. Hein, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une personne féminine là au milieu de la tâche d'encre qui est là, debout, à vos côtés. je la vois pas bien. D'accord. Ah, attends, voilà. Alors, c'est là. D'accord. Là. Bon, C'est des pour ça fois, qu'il j'ai y a une pas personne. toujours des pensées positives non plus, parce qu'il y a eu des choses très lourdes. Ben, oui, mais vous savez, j'étais aujourd'hui avec une personne où on dit, ben voilà, les personnes qui n'ont pas été forcément je parle pas d'elle, hein, mais quelqu'un qui n'a pas été super sympa dans ce monde, sur Terre, euh, et qui part au ciel, on va dire ça comme ça, qui devient un être de lumière, ben, il est plus comme il l'était. C'est-à-dire, il y a une transformation qui s'est faite, donc transformation personnelle. Donc, quels que soient les problèmes que vous avez pu avoir avec cette personne, pour elle, c'est résolu. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Donc pour elle, elle est en paix avec tout ce qui aurait pu se passer, que ça soit que vous soyez pas toujours en accord, ou pour elle, elle est en paix avec tout ça. Elle a plus cette vision fermée, d'avoir bah voilà, d'avoir une très très arriérée, enfin voilà, très comme ça, et puis qu'elle veut pas ouvrir ses écoutilles. Hein. Là, elle est vraiment très ouverte. Hein. D'accord. Donc c'est à moi à plus penser à tout ça, en fait. Moi, je dirais qu'il faut lâcher. Il faut lâcher, puis aller de l'avant, et puis pardonner. Bon, pardonner, c'est Et fait, mais il y a toujours... alors, on pense que c'est fait, et vous savez comment on sait que c'est pas fait? C'est quand encore aujourd'hui on a l'impression de ne pas avoir achevé quelque chose, ou bien ouais, j'aurais peut-être dû agir autrement. C'est quelque chose qui n'a pas été pardonné. D'accord. Mais ça, vous verrez, vous allez le faire parce qu'on sent que vous allez mettre les choses en place de ce côté-là. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Et dans la tâche, vous Alors, dites, m'avez parlé du cœur, de la circulation. oui, on voyait, hop, avant que je la mette de côté, on voyait ici, attendez, je vais le remettre à l'endroit, voilà. Pour moi, bon, parce que dans l'image, on voit une femme, et c'est ce qui m'a, hop, je reviens comme ça, mais on voit aussi le cœur, il se trouverait, attendez, je suis arrivée, ouais, là, par là. On sent que quand il y a le cœur qui ressort dans une tache d'encre, voilà, il peut avoir des problèmes au niveau de la tension, de la circulation. Bah, par exemple, si je dis circulation, quelqu'un qui a des varices a des problèmes de circulation. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a eu des chocs
émotionnel dans sa vie Ouais, et on appelle ça le cœur lourd. ouais, ça doit être plutôt ça. Hein. Et on voit ici que c'est quelqu'un, voilà, qui a quelque chose à régler au niveau du cœur. Alors, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on doit courir chez le médecin, j'ai un problème cardiaque, hein, mais c'est plutôt émotionnel. Et là, est-ce que c'est le pardon? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit passer outre, puis se dire, bon, maintenant j'avance. Est-ce qui s'est passé? C'est passé, je ne peux plus rien changer. Hein? Et que ce cœur soit léger. Vraiment de se dire, ben voilà, je peux aller de l'avant, puis me reconstruire, en fait. D'accord, très bien. Alors, dites-moi, Madame S, avez-vous d'autres questions? Oui, j'aurais voulu savoir, je suis très très fatiguée en ce moment et je voulais Ouais. savoir si je vais retrouver un peu Cette énergie de vitale. punch pour Ouais. chercher un appartement. Alors, vous voulez savoir si vous avez déménagé, grosso modo, Oui, mais pour déménager, il faut déjà trouver. Puis la vitalité. j'ai pas de vitalité en ce moment. Alors, on va mettre l'arbre de la vie. Avec l'arbre de la vie, on peut regarder tout ce qui est énergie. Bon, des fois, ça sort dans les tâches, mais ça dépend. Voilà, on ne sait jamais d'avance ce qui veut être dit. Et par rapport à ça, ça sera plutôt l'arbre de la vie. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre les cartes qu'il faut pour ça. Je vais les mélanger et vous allez penser, est-ce que je vais retrouver cette vitalité perdue? D'accord? D'accord. Et vous me dites stop. Top. Voilà, je vais couper. Bon, ça fait un certain temps que vous êtes comme ça parce qu'il y a il y a l'arbre qui ici me dit que ça fait un moment. Oui. Hein? Est-ce que vous avez des, comment dire, alors c'est difficile parce qu'on ne doit pas donner de diagnostic vu qu'on n'est pas médecin. Donc, est-ce que vous avez le moral bas? Voilà. Oui. Voilà. Parce que, mais ça fait un petit moment, ça joue un rôle avec les douleurs aussi quelque part. Complètement. Hein? Moi, ça me fait penser, c'est comme si les douleurs étaient aussi éparpillées un peu dans tout le corps. Oui. C'est ça, hein? Est-ce que le problème commence par F? Par F. Ouais. F. F. Ouais. J'y ai pensé, mais en fait, ça, j'ai jamais été investiguée plus profondément. Alors, je ne Peut-être. vais pas être, comme je dis, je répète, nous ne sommes pas médecins, mais je pense que votre état physique et l'état psychologique sont très liés dans ce cas-là. Hein. Maintenant, chez vous, il y aura une amélioration en deuxième partie d'année qui est entre juillet et décembre, mais je dirais plus vers l'été. Je ne vais pas aller si loin. Hein. Alors, quand on se trompe dans le temps, ce serait avril, mai, juin. D'accord? On voit quelque chose qui se met en place, qui sera mieux. Ça ne veut pas dire que vos douleurs vont disparaître, juste une amélioration. Mais chez vous, c'est un petit peu en dents de scie, ça fait des hauts et des bas. Oui. Hein? Ça veut dire qu'il y a une période où ça sera mieux et d'autres que, de nouveau, ça ira moins bien. Moi, je dirais, quand je vois ces cartes-là, ça me fait penser que vous devez aussi accepter le fait que vous n'êtes pas toujours en forme. Le fait d'accepter ça, ça va aussi améliorer votre état. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, je comprends, mais des fois, je suis pas en forme, c'est à cause Ouais, de personnes extérieures, en fait, ouais. Ben, on voit parce qu'il y a beaucoup de qui me tracas, fatiguent. ouais, c'est une choc émotionnel, je dirais. Et puis, c'est comme si on était dans un sans-issue. Oui. Bon, vous avez été voir des thérapeutes. Je ne parle pas de psy, hein, je parle de thérapeutes de choses naturelles. Oui, oui, bien sûr. Vous avez été voir quoi comme thérapie? Vous avez fait quoi comme thérapie? Bah, disons, au niveau des douleurs, je fais de la physiothérapie, de Ouais, l'ostéopathie. ouais. Voilà. Je vois aussi quelqu'un, un médecin spécialiste. Alors, moi, je dirais, je dis souvent aux personnes, ceux qui ont des problèmes d'ordre physique et psychologique,
Par exemple, s'ils vont voir le médecin traditionnel, qu'ils vont voir, mettons, un ostéo, un physio, enfin, quel que soit, puis qu'ils prennent des médicaments, ça, c'est parfait. Maintenant, ce qui est bien, c'est d'allier le corps et l'esprit. Et pour allier le corps et l'esprit pour guérir plus vite ou aller mieux plus vite, il faudrait faire quelque chose au niveau des médecines alternatives. Alors, pour certains, ça va être la kinésiologie, la réflexologie, le reiki, enfin, ce que vous voulez. C'est quelque chose qui vous attire à vous, qui puisse un petit peu mettre en ordre dans votre vie ce qui ne va pas. Au niveau émotionnel, hein, donc. Hein. Et je pense que vous devez creuser ces deux points, ces points-là, pour pouvoir améliorer votre état de fatigue aussi, hein, parce que ça a à voir, hein, Ben et oui, aussi mais je l'état suis dans émotionnel. un logement où j'ai aucune récupération. Ouais. Donc, pas de Mais c'est souci. vrai qu'on va, mais en tout cas, à voir comme ça, il y a une amélioration physique, hein, plus vers l'été. D'accord. D'accord? Et est-ce que vous Maintenant, verriez un déménagement par rapport on va regarder ça justement. à cette année Alors, est-ce qu'on va déménager? Dans quelle région, je veux pas d'adresse, hein, dans quelle région voulez-vous déménager? dans la Vous région aimeriez? genevoise, vers Genève? Comment? Vers Genève. Genève. OK. Ouais. Alors, on va regarder Genève. Donc, vous allez vraiment imaginer la zone que vous aimeriez, enfin, ce que vous désirez. Je vais prendre la maison et je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Top. Voilà. Alors, bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Ouais. Parce que d'un côté, c'est comme vous dites, hein, vous avez envie, mais il n'y a pas la démarche. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais. Le cœur lourd, on dit. Hein. Alors, il y aura une possibilité de changement d'habitat. Alors, voilà, je reviens là-dessus. Parfois, on peut se tromper dans le temps. Hein. Et moi, je dirais c'est plus vers et au courant de l'année prochaine. D'accord. Hein. Pourquoi C'est vous plus dans m'aviez ce dit sens-là. plutôt vers cette année? Ça change. Bah, écoutez, le problème, c'est que même si vous allez mieux en été, après, il faut avoir le courage de se mettre à chercher, de garder cette énergie. Et puis, le problème, vous faites un peu des hauts et des bas. Alors, ou bien vous demandez à quelqu'un qui vous accompagne à faire cette démarche, puis elle vous aide à le faire avec vous, puis c'est peut-être mieux pour vous que seul. Parce qu'on voit que, voilà, c'est quelque chose. Parce qu'une chose, c'est chercher, une chose, c'est trouver. Une Ouais, autre, c'est c'est ça. trouver. Ouais. Et trouver quelque chose qui nous corresponde hein, par rapport à l'argent, par rapport au Mhm. lieu, par rapport à ce qu'on aimerait, que ce soit une pièce, deux pièces, un studio, enfin voilà, chacun un petit peu son énergie. Et là, on voit que quelque chose qui sera bien, c'est plus au courant de l'année prochaine, mais voilà, comme je dis, on peut se tromper dans le temps, que ce soit avant, heureusement. D'accord. Si c'était avant, ce serait en deuxième partie de cette année de tous les cas. Bah, j'aimerais tellement pas passer l'été ici. Alors, C'est encore ouais, pire. mais alors, ça, c'est l'énergie que vous devez, parce que le déménagement en soi, il y a une possibilité. D'accord? Il n'y a pas de problème. C'est pas que je vous dis non, je ne dois jamais déménager. Il y a un déménagement. Le moment où vous aurez mis l'énergie pour cela, plus vite vous aurez cette énergie plus cela, plus vite vous pourrez déménager. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été voir un thérapeute qui fait la libération du péricarde? Non. Alors, on dit aussi que des chocs émotionnels sont stockés dans notre corps. Ça, c'est connu, mais aussi autour du cœur. Et la libération du péricarde, c'est des thérapeutes qui vont travailler sur votre cage thoracique, je peux dire, sur le cœur, pour mettre ça en place, pour vous libérer de ce fardeau que vous pouvez avoir aussi. Hein. Et ça pourrait être peut-être pas mal pour vous de faire peut-être une thérapie comme ça. D'accord. Essayez de rencontrer, peut-être vers Genève, il doit en avoir la libération du péricarde. Oui, d'accord. Tout à fait, je regarde Ça l'énergie. peut bien vous aider parce que chez vous, comme dans la tâche d'angle, c'est sorti le cœur, ça veut dire que votre cœur a tout ramassé. D'accord. Ouais. Ça va?
Oui, oui. Alors, avez-vous une autre question? Oui, j'aimerais savoir par rapport à la personne qui est Ouais, marquée. oui, que voulez-vous Euh, savoir? Est-ce qu'il a encore des pensées envers moi ou pas du tout? Alors, vous allez penser à cette personne et vous me Oui, dites stop. Attendez, je vais le mettre juste devant vous, vu que c'est des pensées à lui. Voilà. top. Voilà. Alors, hop. Alors, est-ce que cette personne... Mais c'est comme si c'est une personne avec beaucoup de problèmes. Je sais pas. Parce, je vous dis ça parce qu'il apparaît comme une personne qui a pas mal de soucis actuellement, en tout cas. Il me semble quand même assez bloqué Mhm, et émotionnellement quand même assez perturbé aussi. bien. Pour répondre à votre question, alors on ne peut pas dire qu'il n'a pas de pensée, mais je ne pourrais pas dire non plus que c'est des pensées forcément positives. Donc il Dans a le des sens pensées. de revenir vers vous, c'est dans ce sens-là. D'accord. Je sais pas, moi je le sens actuellement pas prêt à quoi que ce soit, hein, donc Ah oui, ça, tout. Oui, oui, ça, je sais. je le sens pas bien par rapport à ça. Donc ouais, il y a beaucoup trop de difficultés dans sa vie, à mon avis actuellement, pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de côté cœur. Mais est-ce Et, que... et par rapport à vous, ça semble un peu fermé quand même, hein. D'accord. Mais est-ce que les difficultés que vous voyez par rapport à lui, est-ce que ça pourrait être moi qui a ces difficultés? Alors, vous avez des difficultés, j'entends bien, mais lui aussi, il en a. Lui aussi, il a des difficultés. Ouais. Alors, ça ne veut pas forcément parler d'amour, hein, les difficultés qu'il peut avoir, hein. Ouais, C'est dans d'autres domaines, hein. Mais on voit quand même, ouais, il doit avoir quand même pas mal de problèmes actuellement. d'accord. Mais est-ce que vous pensez que nos chemins vont se recroiser quand même, qu'on pourra leur parler? Alors, se reparler, se recroiser, les chemins ils vont se recroiser vu qu'il y a les doubles chemins qui arrivent, discuter ou échanger, mais ça restera assez, comment dire, léger. C'est pas quelque chose, on va pas faire des discussions de profondeur. Mhm. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, parce que moi, je Ouais. suis quand même un peu fâchée envers lui, hein, aussi. Bah, je comprends. Mais il a aussi, vu ce que je vois, quel que soit ce qui s'est passé avec vous, le comportement, il n'avait pas l'air d'être très adéquat. Il n'était pas très adéquat. Adéquat, le Oui, comportement, oui. hein. Et c'est là où je reviens que pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à donner quelque chose à qui que ce soit, hein, dans tous les cas, hein, Mhm. Oui, oui, comme vous dites, à qui que ce soit. Il n'y a pas qu'à moi. à qui que ce soit. Rien à Mhm. voir, hein. Non, 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 à qui que ce soit. C'est Ouais. quelqu'un qui me semble légèrement égoïste quand même, hein. Égoïste. Ouais. Ouais. C'est comme si il pensait qu'à lui. Quand il y a que lui qui a des problèmes, il y a que lui qui vit ce qu'il vit. Il se met jamais, ou il se met rarement à la place de l'autre en fait. Ok, ouais. Il a été élevé comme un petit garçon roi, peut-être. Ouais. Et c'est difficile les personnes comme ça parce que bah ils se mettent pas en question, hein. Donc là, Oui. et quelqu'un qui se remet pas en question, c'est difficile de discuter avec eux, hein. Mhm. Non, non, tout à fait. Après, bon, il a été, comment dire, je pense qu'il en a eu un peu marre parce qu'il a beaucoup patienté à un certain moment. Et puis, je pense Mhm. qu'il... J'ai aussi mes torts, vous voyez. Oui, mais bien sûr, Mm. mais vous savez, même si je pense hein, que même si vous auriez été différente avec lui, je pense que tôt ou tard serait arrivé la même chose. Mhm. Oui, oui, bien Cette sûr. Ouais. séparation, cette division. Mhm. Mais est-ce qu'il aurait aussi
peur de me recontacter, par peur de tomber sur un mur, en fait. Non, je pense que là, il vit une autre énergie. Je pense pas que c'est une histoire de vouloir vous contacter ou pas contacter. Je dirais qu'aujourd'hui, il doit résoudre certaines choses. Mhm. Et si je suis un petit peu dure avec vous, actuellement, vous n'êtes pas sa priorité, Ah malheureusement, oui, oui, tout à fait. ou bien heureusement, ça dépend comment on peut voir ça. Ça dépend. Mais c'est pour ça, hein. Bon, actuellement, c'est pas ma priorité non plus, lui. Vous voyez. Ouais. Mais tant mieux, Mhm. parce que Oui, je oui. pense qu'aujourd'hui, ce que vous devez résoudre, euh, c'est vous. Oui, Je non, parle non, pas ça par tout à rapport à fait. lui, hein, je parle par rapport à votre vécu, par rapport à vos difficultés, que ce soit physiques, que ce soit autres, pour pouvoir avoir le cœur beaucoup plus léger. Il faut résoudre Mhm. ça. Vous soyez bien dans votre basket, comme on dit. Ouais, ouais, tout à fait. Mais il me déteste pas non plus. Non, c'est pas, non, non, ça n'a rien à voir avec détester ou pas détester. Non, non, ça n'a rien à voir. Je pense que il n'y a pas assez d'amour là-dedans, on va dire, hein. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, c'était pas plus. Voilà. On n'allait pas se marier. Non, ouais, non, mais même, Ouais, c'était pas assez profond, je dirais. ouais. Non, non, tout à fait. Ça c'était clair de toute manière. Mhm. Mais c'est vrai que, ouais, Ouais, c'est pas facile, hein. ça s'est arrêté un peu d'un coup, puis c'était. Ah, c'est dur quand c'est comme ça, je trouve. Je pense qu'il en a eu marre de certaines choses aussi, hein. Mm. Mais le problème qui se passe avec vous, c'est que vous savez ce qui s'est passé, vous savez qu'il a des torts, c'est pas pour rien que vous êtes en colère, Mhm. mais vous arrivez à lui trouver des excuses, hein. C'est quand même quelque chose, hein. Non, parce que bon, je peux pas le dire à la télé, mais euh, comment vous dire, quand un homme vous court plus de 3 ans après, au bout d'un moment, il peut être un peu lassé. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Oui, mais quand même, hein, il y a eu quelque chose à la fin qui s'est pas si bien passé, à ce que j'ai vu. Non, ça c'est pas, voilà, c'était pas très correct. Et paradoxalement, ça m'a quand même libérée de certaines choses qui Ouais. me plaisaient pas en même temps, Mm. paradoxalement. Donc, Ouais. ça a été aussi une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose parce que ça vous apprend aussi vos limites à vous, hein, dans le fond. Mhm. Disons que moi, il savait que tant que j'avais pas une situation meilleure, j'étais pas non plus ouverte à Ouais, plus en fait. ouais, ouais. Donc et lui, ça, au bout d'un moment, il en a eu marre. Je peux J'ai en comprendre. train de me demander, est-ce que vous connaissez les fleurs de Bach? Oui, vous m'avez donné. Eh, Vous m'avez ça vous a donné. donné quoi? Je les ai pas encore achetés. Ah bah super. Alors, je vais vous Mais dire un je les truc. ai. Le problème qui j'ai- se passe, c'est que là, il faudrait que je vous les refasse. Parce D'accord. que quand je vous les ai donnés, éventuellement, je ne sais pas quand, Dieu sait quand, je dirais, si on ne les prend pas sur le moment, c'est que quand on refait, on doit changer peut-être de chiffre. Ou peut-être D'accord. on revient dans un même chiffre. Donc, à mon avis, cette feuille, il faudra la déchirer, parce que c'est Ok. trop vieux. Parce que les fleurs de bar, quand je donne les chiffres, c'est pas dans le moment présent, mais dans le mois qu'il faudrait les prendre. D'accord. Donc, est-ce que voulez-vous les nouveaux 5 chiffres? Oui, d'accord. Voilà. Donc, si vous vous rappelez, je vais passer une carte derrière l'autre. Vous devrez faire stop aux cartes que j'aurai dans la main. Oui, Et voilà, je vais commencer. Hein? 5 fois. Hein? oui. Top, Une, top, deux. Ah, joker. Il faut une troisième. Encore une autre deux. top, Deux, top, trois. Encore deux. top, Quatre. Et encore une.
Voilà. C'est joker quand je tombe sur le rescue. D'accord. Alors, vous êtes tombé sur le rescue, que vous trouvez ça un peu partout, hein, même dans les grandes surfaces. Mais on va parler maintenant des fleurs de bar qui, vous avez choisi le chiffre 27. Grande sévérité envers soi-même. Oula. Bah ouais, c'est un peu ça. Hein. Intransigeante, concession sévère et rigide, répression de ses besoins vitaux. Là, on parle de vous, là. Ça Oui. va vous aider à avoir souplesse et liberté intérieure. Donc, ça, c'est le 27. Le chiffre 38. Sentiment d'impuissance face à son destin et amertume. C'est sentiment de ne pas pouvoir réussir à faire et réussir à aller là où on aimerait aller. C'est exactement ça. Ça va vous aider à avoir la volonté de prendre son destin en main, conscience de ses responsabilités, attitude constructive face à la vie. Pas mal. Oui. Chiffre 11. Sentiment passager de ne pas être à la hauteur de ses tâches ou de ses responsabilités. Ça va vous aider à avoir confiance en soi, et sens de responsabilité, estimation plus juste de ses propres capacités. Le chiffre 5. Manque d'assurance et de confiance en soi et de ses propres capacités de jugement. Donc, vous aurez beaucoup plus d'assurance et d'intuition. Et le chiffre 15, irritabilité, les sentiments d'avoir une méfiance, être pas bien en fait. Ça va vous aider à avoir magnanimité, chose que j'arrive jamais à dire, capacité à aimer les autres. D'accord. Bon, moi je trouve que ces Pas mal. chiffres sont restés pile poil à ce qu'on a besoin aujourd'hui. Hein. Oui, oui, oui. À mon avis. Oui, c'est bien. Ça, c'est ça. D'accord. Alors, cette fois, il faut aller les chercher Oui. avant que le mois passe. Ah, ok. D'accord. D'accord. Et ça prend une fois par jour? Alors, idéalement, c'est 3 fois par jour entre les repas, 2 fois, c'est le minimum. D'accord. Okay. Alors, demandez qu'il y ait une petite goutte d'alcool dedans, c'est un alcool spécial qu'ils mettent pour que vous n'ayez pas besoin de le mettre dans le frigo. Voilà. Et dans la table de nuit, on le voit. Donc, si vous levez le matin, vous prenez. Si vous allez le soir, vous le prenez. Puis entre deux, idéal aussi, ce serait bien. Mais si vous avez oublié, au moins, vous avez pris le matin et le soir. D'accord. Hein? Voilà. Très bien. Ça va? Oui, ça va. C'est parfait. D'accord. Merci. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique et belle soirée. À vous aussi. Merci. Et à très bientôt. Et donnez-moi de vos nouvelles. Oui, oui. Je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stella. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Et bien voilà, vous aussi, vous pouvez appeler au 0901 901 993 et vous tapez sur le 1. Si vous tapez sur le 2, vous avez toutes ces magnifiques personnes qui sont à droite de votre écran. Si vous tapez par exemple sur le 3, pas vous êtes trompé de chiffre, mais il n'y a pas de problème parce que le 3 va vous amener à la personne que vous devez avoir. Ça veut dire le hasard fera bien les choses. C'est vrai que pendant la nuit, on a aussi pas mal de soucis. Eh bien, la nuit aussi, c'est possible de pouvoir avoir une personne à la ligne au 0901 901 903. On tape sur le 3, pourquoi pas, à moins que vous ayez la personne que vous avez envie d'avoir en mettant le code PIN. Ben oui, maintenant le temps passe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Nous sommes de retour au 0901 901 993. Vous savez que j'ai toujours des petites choses à raconter. Eh bien, on va parler ce soir du phénix. Force et résilience. Apprenez toute la signification spirituelle du phénix. C'est vrai qu'on en parle souvent. On les voit des fois même à la télévision, dans les films. On parle de phénix un peu partout. Mais on va parler un petit peu de phénix ce soir. Connaissez-vous la vraie signification spirituelle du phénix? Alors, la figure du phénix est présente dans des différentes cultures, mais a des
caractéristique commune. C'est un oiseau capable de renaître de ses propres cendres. Ça, c'est un peu ce qui nous arrive quand il nous arrive une casse, puis qu'on doit se relever. On fait un peu comme le phénix, on va renaître de nos propres cendres. Pour cette raison, en plus de représenter le cycle du soleil qui se lève et se couche chaque jour, le phénix porte une signification spirituelle de renaissance et de dépassement. Donc, c'est vrai que quand ça ne va pas, voilà, on se relève, on va renaître et on va se dépasser. On va aller voir la force d'aller de l'avant. Qu'est-ce le phénix? Présent dans les diverses cultures, le phénix est décrit comme un bel oiseau mystique, aux yeux bleus, grands et colorés, aux plumes aux couleurs rouge et or. Donc le chant est le plus beau et triste à la fois. Le phénix est un oiseau extrêmement fort, capable de transporter les objets lourds, les animaux en vol, et plus de vivre centaines d'années. Selon la légende, les larmes de cet oiseau ont la capacité de guérir toute blessure ou maladie, et ses cendres peuvent ramener les morts à la vie. Signification spirituelle du phénix. Et une signification spirituelle positive, presque toutes liées à son processus de mort et de renaissance. L'oiseau est un symbole invincible, immortalité, car il va vaincre la mort et la décomposition. L'oiseau est considéré comme un symbole de longévité et de force, car il peut vivre des siècles sans nuire à ses capacités. Donc, on pourrait dire que la signification spirituelle principale est la renaissance. Elle refait surface dans les nouvelles vies avec une force et une énergie, mais sans perdre son essence de renaissance associée à l'oiseau, n'est pas seulement celle du corps, mais aussi celle de l'esprit. La signification spirituelle du phénix est également liée au dépassement et un cycle de vie, apportant l'espoir et l'idée de la situation difficile et la mort, qui ne sont qu'un début et une nouvelle phase. Oui, le phénix, c'est ça. On parle de la mort, mais la mort est aussi un début d'une nouvelle phase. Et voilà, c'est la renaissance à nouveau. Donc, le cycle continue et recommence. Donc, maintenant, j'espère que vous avez compris un petit peu plus ce qui est aussi le phénix. Et je pense qu'on a tous passé par là. On a tous un peu du phénix en nous, surtout quand on a eu des chocs, des moments difficiles dans notre vie. Voilà, le phénix va nous faire pousser les ailes, aller de l'avant et de renaître de nos difficultés. En attendant, vous avez des questions d'ordre amour, travail, argent, peut-être vous vivez un moment difficile avec beaucoup de difficultés de savoir comment je dois agir, comment je dois faire, est-ce que je prends le bon chemin? Vous avez envie de savoir et avoir des réponses par rapport à ça, vous faites le 0901 901 903, vous tapez par exemple sur le 2 et vous allez voir tous les consultants qui sont à l'arrière, qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Vous avez envie d'avoir peut-être une tache d'encre ou bien juste simplement la cartomancie, enfin plein de choses que je puisse faire pour vous. C'est aussi possible et à ce moment-là, vous ferez le chiffre 333. Bien entendu, ça sera plutôt les mercredis ou les jeudis, c'est l'un ou l'autre. Vous allez pouvoir me voir à la ligne à partir de 20h, 20h30. Vous regardez en tout cas sur le site internet www.parlesavenir.tv et vous allez voir les consultants. Ça peut arriver que tout d'un coup, j'ai une idée de pouvoir me connecter parce que j'ai un peu de temps pour vous, allez-y, regardez ce site internet pour voir si j'y suis et vous ferez le code PIN 333 pour pouvoir m'atteindre. Bien entendu, vous avez envie aussi peut-être d'avoir le bol de cristal, vous allez sur la page internet qui se trouve sur Facebook, Parlez-moi d'avenir et laissez vos commentaires. Ça nous fait toujours plaisir, un petit bonsoir, un petit bonjour. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous a plu, si vous avez envie qu'on parle de quelque chose de nouveau, c'est aussi possible. Nous avons toujours ce magnifique concours qui se trouve là. Et pour ce concours et pouvoir participer et gagner ici une consultation en direct, vous allez devoir envoyer le numéro 700. Et avec ce numéro, tout simplement, vous allez pouvoir gagner ici en direct la consultation pour un franc SMS. Vous n'êtes pas trop SMS, vous avez plutôt envie d'envoyer une jolie petite carte postale. C'est possible à ce moment-là. Vous envoyez à l'adresse suivante TVM3 285 1024 écus blancs. Donc, je répète,
TVM3, code postal 285 024 écu blanc. Et là, vous allez pouvoir aussi envoyer une jolie petite carte postale. Au 021 694 24 00, là, vous pouvez poser certaines questions par rapport au shop, par rapport à la carte prépay, ou bien aussi si vous avez envie de contacter quelqu'un à l'arrière pour des raisons familiales ou autres, vous ne pouvez pas l'atteindre parce que quand il est connecté, vous êtes occupé et ben voilà, et vice-versa. Ben, pas de problème, vous pouvez appeler ce numéro et pouvoir peut-être prendre un rendez-vous pour vous, qu'on puisse trouver un moment pour vous, quelle que soit la personne qui se trouve à l'arrière. Essayez, qu'il ne tente rien, n'a rien. Moi, ce soir, j'ai aussi envie de vous faire le bol de cristal pour augmenter vos énergies, car nous avons besoin tous d'augmenter nos taux vibratoires, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, moi, je vais mettre le bol ici, rien que pour vous, et je vais le faire sonner. Donc, comme d'habitude, vous allez devoir vous asseoir confortablement, bien vous ancrer et puis fermez vos yeux. Ça ne dure pas hyper longtemps. Donc, je pense profiter. Et puis, comme il y a toujours la rediffusion le lendemain de cette émission entre midi et 14 heures, vous pouvez réécouter aussi demain. Donc, il n'y a pas de problème. On va commencer maintenant. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un bien-être rien que pour vous. Et puis, en attendant, ce soir, j'ai envie de vous montrer quelque chose. J'ai ici, à mes côtés, attendez, je vais aller chercher. J'ai des cartes nouvelles. C'est aussi Mademoiselle Lenormand, mais il y en a un peu plus. Il y en a 54. Ils sont vraiment magnifiques. Et j'ai envie ce soir de prendre une carte juste pour vous, pour voir qu'est-ce que cette carte peut nous dire, quel message peut vous apporter ce soir. On va regarder, je vais aller un petit peu au bol. Et puis, selon cette carte, je vais vous pouvoir vous dire peut-être quelque chose. Donc, je vais prendre une carte. Hop. Voilà. Il y a le Joker. Alors, moi, j'appelle ça le Joker. Hein. Elle est magnifique, cette carte. Cette carte, moi, quand je vois cette carte, me parle de légèreté. Ça parle de pouvoir aussi se lâcher. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est un peu plus confiné qu'on ne peut pas faire des choses. Mais c'est vrai que maintenant, on parle aussi qu'on peut commencer à se rencontrer, même par Zoom, hein, on peut se voir, on peut vivre des choses différemment, mais il ne faut pas forcément, par exemple, se trouver confronté à être seul, quoi. Je veux dire, il y a toujours maintenant moyen de pouvoir faire des choses, de se libérer, et puis même aller promener au bord du lac, faire, je sais pas, des pas avec une amie, c'est toujours possible ça. Donc, soyez léger, libérez-vous. Si vous êtes seul, prenez quelqu'un, allez vous promener avec cette personne. C'est aussi, quand on regarde la carte, il y a un papillon derrière la personne. C'est pour ça que je parle de légèreté. Elle regarde en arrière. Regardez parfois les choses que vous avez vécues et ce que vous vivez aujourd'hui. Il y a une évolution quand même dans votre vie. Parfois, quand on vit des choses difficiles, on se dit, mais il n'y a rien qui va, quoi. Mais si vous regardez un peu plus en arrière, vous avez déjà tellement surmonté de choses qu'aujourd'hui, je dirais même que vous pouvez encore surmonter ce qui vous reste à faire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours la force.
J'adore ces cartes, ces nouvelles cartes, car c'est vraiment comme mon normand. Il y a juste des cartes supplémentaires ou complémentaires, je dirais, qui nous apportent un petit peu plus enfin de messages. C'est des cartes très, très, très parlantes. Je vais vous en montrer une comme ça. Hop, voilà, celle-ci, elle est magnifique. Voilà, on voit un pont. Attendez, ça le brille un petit peu. Voilà, une main avec le cœur. On passe à autre chose. Il y a aussi la notion du cœur dans la main. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le part? Est-ce qu'on le partage? Enfin, ça dépend bien sûr les cartes qui tombent à côté. Ben, ça veut dire une chose ou une autre, bien entendu. Donc, ces cartes-là, je vous promets que je vais les utiliser pour vous très, très bientôt. Et puis, en attendant, vous avez toujours la possibilité d'appeler ici en direct au 0901 901 993 en tapant sur le 1 ou en tapant sur le 2, toutes les personnes qui sont à l'arrière et qui sont connectées. Il y aura la rediffusion de cette émission. Alors, entre midi et 14 heures, vous pouvez toujours écouter ici en direct ce qui a été dit. Si vous avez peut-être appelé, ben, vous allez pouvoir réécouter la consultation. Parfois, c'est bien de l'écouter 2 fois, comme ça, on peut ben voilà, simuler des choses qu'on n'a pas tout de suite écoutées. Et ben voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment ça va? Bah écoute, ça va pas très bien là. Depuis Oh la mince. nouvelle lune, là, c'est pas top. Ah bah, faut mettre un verre sur la table de nuit, il paraît. D'accord. Alors, dites-moi. Voilà, bah, j'avais rencontré quelqu'un avec qui ça se passait bien. Ouais. Et puis samedi, bah, la nouvelle lune, bah, ça s'est très mal passé. En 1 heure, il a changé. Mais comme ça, sans motif, comme ça, d'un coup. Sans motif. Bah, le problème, c'est qu'on s'était pas revus depuis un moment. Et puis Ouais. par message, bah, on s'est un peu mal compris. Il a piqué la mouche et puis il m'a dit que finalement, il n'était pas prêt pour une relation et qu'il voulait pas aller plus loin. C'est Puis je lui ai fort dit, ça quand mais on même. pourrait quand même on discuter, se téléphoner. Il m'a Ouais. dit, oui, si tu veux. Puis quelques minutes après, il me dit, non, je veux pas aller plus loin. Puis voilà. Mais c'est vache Puis quand j'ai même, plus de hein. nouvelles. Ouais, c'est très vache. Et j'ai attendu 4 jours, pas de nouvelles. Et aujourd'hui, j'ai envoyé un message où je lui propose quand même qu'on se rencontre, qu'on discute en vrai, qu'on prenne une décision ensemble, quoi. Ouais. Donc, il a lu mon message, mais j'ai pas de Il a rien nouvelles. répondu. Non. Ouais. Donc, je voulais Alors, on voir va regarder ce qu'il en ça. était, quoi. C'est quand même bizarre, hein. Ou très. Parce que c'est lui qui s'est emballé, le samedi matin, il me disait encore des mots d'amour, et puis l'après-midi, il me jette, quoi. Non, mais il y a quelque chose qui cloche là-dedans, on est d'accord. Comment? Je sais pas. Il y a quelque chose qui cloche, on est d'accord. Oui, tout à fait. J'ai pas Alors, on va compris. penser à lui Oui. et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui, là maintenant, il a quand même pas, il a des soucis d'ordre émotionnel, hein, et je parle pas de vous là, Mhm. hein. Oui, Est-ce il que vous est stressé savez, avec le boulot. ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous savez s'il a des problèmes au travail? Je vous dis ça parce qu'il y a le renard qui est sorti. Le renard, c'est pas seulement qu'on peut être un filou ou manipulateur, c'est aussi des problèmes qu'on peut se trouver dans le propre travail où on est, hein. Oui, Et, et il a j'ai du stress. l'impression que vous savez, il y a des hommes qui, quand ils ont des problèmes au travail, ça va pas non plus dans le couple. Mhm. Et moi, j'ai l'impression que cet homme vit quelque chose d'assez difficile dans ce travail, mais qui se trouve un petit peu les mains liées et ça le dépasse. C'est comme s'il n'arrivait pas à penser à autre chose. Et vous, je ne dis pas que vous êtes en trop, mais pour lui actuellement, il n'arrive pas à être avec vous et pas penser à les problèmes qu'il a là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, oui, parce que c'est ce que je ressens aussi. Donc, moi, je dirais que c'est un homme aujourd'hui qui doit faire son chemin par rapport à ce travail. C'est pas un travail dans le fond qui lui convient complètement, hein, parce que
je dirais même que c'est un travail qui le tue petit à petit, hein, quelque part. Bah, je veux dire, il a son entreprise, ça lui convient, c'est sa passion, mais c'est le Covid qui lui Ouais, pose des ouais, problèmes. mais on sent que c'est difficile. Ça le tue parce Mhm. qu'on voit comme s'il avait quand même les mains liées par rapport à cette situation. Oui, Donc, moi, je pense que cette rupture, elle n'est pas due parce que vous avez fait une bêtise. bah, je lui ai Pour fait moi, deux, trois remarques, parce que voilà, j'ai des peurs aussi, j'ai fait deux, trois remarques, puis il s'est vexé. ouais, mais bon, franchement, on se vexe et on quitte quelqu'un, mais alors, il y a plein de couples qui ne seraient plus là, hein. Ouais. Mais maintenant, ce que Ouais, j'aimerais d'accord. savoir, c'est s'il va être réceptif à mon message, s'il va accepter qu'on se Alors, on va voie. regarder par rapport à ce message en soi et vous me dites stop. Stop. Alors, va-t-il être réceptif à son message? Ah, c'est pas tout de suite qu'il va répondre au message, hein. On voit qu'il y a une discussion qui va être faite, mais c'est pas tout de suite, hein. Moi, je dirais, pour le moment, le conseil que Mhm. je pourrais vous donner, c'est lâcher. Parce que il est encore dans cette énergie de réparation professionnelle. On sent que ça ressort ça. Oui. Et par rapport à votre message, oui, ça lui a fait plaisir, mais il n'a pas envie en fait de répondre. C'est pas qu'il est bloqué, je réponds pas parce que j'ai pas le temps. Il a juste pas envie de répondre parce qu'il sait pas quoi répondre en fait. Mhm. Ouais, j'ai bien pensé. Parce que d'un côté, il aimerait bien discuter avec vous, et d'un autre côté, ils se sont pas prêts. D'accord. Mais est-ce qu'on va quand même vers du positif, hein, qu'on va se revoir et puis- Alors, bah, les cartes ne montrent pas tellement du positif, hein, je suis sincère avec vous. C'est pas Mhm. quelque chose qui apparaît au premier abord, hein, donc ça veut dire que ça a l'air assez complexe actuellement, hein. Parfois, les choses peuvent changer, hein. Ça veut dire que si, mettons, vous vous donnez une date dans votre tête, voilà, je ne le contacte plus avant telle date. Quand je dis telle Mhm. date, c'est pas tout de suite, hein. Et vous Ah ouais. donnez ce temps pour qu'il digère les choses. Parce que si vous lui envoyez des messages, c'est que dans le fond, on ne l'a pas lâché. Puis il n'y a pas le manque. Mhm. Et moi, j'aimerais que cet homme, vous lui manquiez. Mais je peux pas lui manquer parce qu'on s'est jamais vu. Oui, mais même par discussion, il doit avoir ce manque, même pour discuter avec vous, même si c'est par ordinateur, même si c'est par Mhm. webcam, ce que vous voulez. Il doit avoir Voilà. ce manque. Et là, il ne l'a pas. D'accord. Mais en tout cas, Pourtant, avoir là comme ça dans le pendant un présent, si je vous mois, dis comme il ça l'avait cache, tout le c'est pas temps. très très positif, hein, actuellement, hein. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, des fois, laisser un temps, ça peut réparer, ou bien tout simplement, bah, pas s'améliorer, mais de toute façon, vous avez rien à perdre en laissant ce temps-là. Non. Mais donc, s'il a Donnez-lui au moins une tourné, ou deux semaines où vous dites, bah voilà, j'en vois rien avant telle date. Point. ouais, ouais. Mais là, ce qui ressort, c'est quand même, il a tourné comme ça aussi vite que par le Il a tourné professionnel. aussi vite parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas suggéré votre histoire. Parce que vraiment, se fâcher pour ça, je veux dire, c'est un peu gros, quoi. Oui, je trouve aussi. Pour moi, ça a Il m'a été dit une excuse pour couper court quelque part. ouais, il m'a dit que je lui mettais la pression alors que je faisais pas grand-chose. Ouais. Mais en fait, la pression venait pas de vous, venait de son travail. C'est que, je sais pas si, c'est comme si il supportait plus rien, puis le moindre truc que vous pourriez lui dire, c'est Mhm. déjà trop. J'ai senti ça aussi. Ce que je trouvais Ouais, très bizarre, c'est que le matin, il était très positif, il se réjouissait ouais. qu'on se Mais il lui arrivait revoie. quelque chose entre deux. Il lui arrivait quelque Ouais. chose entre deux dans le travail, c'est pour ça. Mhm. Oui, il y a Qui eu lui son a un petit avion qui a été peu annulé. posé problème. Ouais. Son avion a été annulé, puis ça a changé en fait ses plans. Ah, voilà.
Parce qu'on Et sent qu'il y a quelque puis, chose qui l'a posé problème et puis que ça l'a beaucoup contrarié, hein, parce qu'il avait, c'est comme s'il avait prévu quelque chose pour aller de l'avant et puis qu'à cause de ça, ça lui a coupé court, hein. Donc, ouais, je dis pas qu'il s'est vengé sur vous, mais il a mélangé les situations. mhm, Lâchez-le au moins 2 semaines et puis vous verrez bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours prédire, j'appelle ça les coups de tête. Ça veut dire que, mettons que vous ne le lâchez pas, que de temps en temps vous lui envoyez un message, il va réagir comme ça, mais mettons maintenant qu'on le lâche 2 semaines et qu'il ben voilà, un manque et puis qu'il ait ce coup de tête de revenir vers vous. Il faut lui laisser ce temps-là. bah, de toute façon, là, je vais plus lui écrire, hein. Non, il ne faut plus Il, l'écrire. rép- Il ne faut plus il l'écrire répond maintenant. rien. La prochaine fois, s'il y a quelqu'un qui doit vous écrire, ce serait lui, hein. Ouais, ouais. Mais je voulais juste savoir s'il avait des sentiments, puis s'il allait quand même revenir. Alors, dans le présent, je vous dirais non. Aujourd'hui, je pourrais vous dire non. Dans le Mhm. retour en soi. D'accord? À moins Ouais, qu'il ait un coup de tête, puis que tout d'un coup, il se dit, ouais, elle me manque. Et là, même s'il revient, après, c'est vous qui devrez décider si vous le voulez ou pas. Enfin, ouais, ouais. moi, ce que je vais voir, et je crois que c'est très important, quelle que soit la suite, avait-il et il y a des sentiments pour vous sincères. Mhm. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il était sincère avec vous? Alors, il était sincère, mais je peux pas parler on peut pas parler de sentiments avec un grand A. Mhm. Parce que, mais maintenant je comprends mieux pourquoi je vous dis ça. Parce que si vous me dites qu'il n'y a pas eu de visio, enfin, vous n'êtes pas mis ensemble, vus ensemble, si vous voulez être ensemble, forcément, on ne peut pas créer l'amour comme on devrait le Bah non, créer quand on a un contact, on est d'accord. on Et devait se il n'y a voir ce pas eu cette week-end. opportunité non plus, Mhm. hein. Donc, oui, il est attiré par vous. Oui, il était, on va dire, était actuellement attiré par vous. Il aimait discuter avec vous. Il y avait une affection qui était née. Il y a quelque chose qui est là, mais il n'y a pas ce grand A. Mais ça me semble complètement logique en plus, hein. Bah bien sûr. Ben ouais. Mais pourtant, il se disait déjà amoureux parce qu'il avait jamais ressenti ça. Tout ça. Enfin, voilà, Ouais, après, bon. voilà. Il s'est Il un peu peut dire ce emballé. qu'il veut. Peut-être qu'il le ressentait, mais le problème, c'est que euh, c'est difficile d'être complètement amoureux de quelqu'un qu'on n'a pas même Ben, sauf touché, hein, que, je veux dire, voilà. hein. Puis justement, bah, on se réjouissait de se voir ce week-end, et puis il a piqué la mouche pour un truc, puis bah, on s'est pas vu. Ouais, ouais. Bah écoutez, moi je dirais pour le moment laissez tomber, D'accord. hein. Bon. Laissez aller, vraiment vivez pour vous actuellement parce que je ne le sens pas prêt à évoluer dans le présent. Mhm. Après, comme j'ai dit, toute cette énergie, ça peut changer. Je dis pas que non, mais pour le moment, ça m'a pas l'air très positif. Mais Mais il n'y voilà, a pas d'autres vous voyez pas d'autres femmes. j'ai pas vu d'autres femmes, mais on va pouvoir quand même se poser la question pour si jamais. Donc, si dans la coupe ou dans les 5 cartes qui suivent, il y a un serpent, ben c'est clair qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, on va regarder. Donc, vous me dites stop en pensant à ça. Alors, stop. Voilà. Je coupe. Alors, y a-t-il... Bon, on voit plutôt des discussions avec d'autres femmes, un peu comme il a fait avec vous, parce qu'on voit Mhm. que on appelle ça R, ça veut dire qu'il n'y a pas de visu et on ne se voit pas. Donc, ça pour moi, c'est Internet hein, quand on ne se voit pas, hein. Ou WhatsApp, Mhm, par bien sûr. exemple, hein. Mais on ne voit pas de relation avec quelqu'un en concret. C'est pas qu'il a commencé une relation non plus, hein. C'est pas ça. Mhm. Non, il peut pas, il était à l'étranger. Ouais. Donc, moi, je pense pas qu'il y ait une relation avec une autre femme actuellement. Mhm. D'accord. Bon. C'est quelqu'un qui fait de l'import-export ou quelque chose comme ça, parce qu'il bouge beaucoup, hein. Non, il est guide de montagne. Ah, ouais. Ah, ben voilà pourquoi le mouvement. Ah, je comprends, parce que je le vois tout le temps bouger. D'accord, ok. Mhm. Ouais. Bon, ben, Est-ce c'est que pas vous très avez une autre positif, question? quoi.
Mais par contre, est-ce Avez-vous- que je fais une autre rencontre? Alors, on va regarder ça. Donc, je vous mets toute seule et vous me dites stop. Ah, stop. Voilà. Alors, y aurait-il une autre rencontre? Bon, pour le moment, vous êtes quand même quelqu'un, je dirais, de fidèle, dire ça comme ça, malgré tout, hein, parce que pour le moment, vous avez cet homme en tête, en fait, hein, quand même. Ah bah oui, bien sûr. Moi, j'ai eu un gros coup Hein. de cœur. Voilà, parce qu'on sent que c'est quand même très fort et qu'il y a quand même cet espoir de retour. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de vous dire je vais faire une rencontre parce qu'on voit qu'il y a cet espoir et cette attente par rapport à cette personne. Hein. Mhm. En tout cas, ce qui est sûr, je vois deux chemins, deux possibilités. Mettons que la possibilité j'attends, je ne vois pas tout de suite rencontrer quelqu'un, j'attends. Je coupe court parce que je décide, j'en ai marre d'attendre et j'avance. Et il y a là quelque chose vers deuxième partie d'année. Alors, deuxième partie d'année, comme je dis souvent, c'est de juillet à décembre. Quand on se trompe dans le temps, c'est à partir d'avril. D'accord. Ça ne dit pas grand-chose d'autre. On voit quelqu'un de nouveau qui rentrerait dans votre cœur. Donc, je pense que la prochaine fois, vous allez faire attention et ça va être beaucoup plus compliqué pour vous que quelqu'un rentre dans votre cœur après ça. Hein. Mhm. Vous avez quand même eu comme un choc. Hein. Ah bah c'est sûr. J'ai pleuré pendant 2 jours. J'ai Oh. rien compris. Non, mais là, c'est vrai que c'est quand même ouais, bizarre sa façon de réagir, malgré tout. Là, c'est surtout tout ce qu'il m'a dit pendant plus d'un mois. Nos vidéos. Voilà, c'est. Et puis le fait que Ouais, le matin même, il me dit vivement demain, on se voit. Puis tout à coup, ouais, c'est bizarre. Ouais, ouais. Moi, je vous dis, il a eu quelque chose qui lui a, voilà, qui l'a contrarié, et puis ça a suffi de ça, quoi. oui. Ça a suffi que de ça. Parce que quand vous Mhm. lui parliez, quand il s'est énervé, c'était comme ça par webcam ou Non, par WhatsApp. par WhatsApp? Ok. Et puis je lui ai Ouais. dit, mais on se téléphone et on discute en vrai, quoi, par Ouais. vidéo. Puis il m'a mis si tu veux. Et puis 1 heure après, en fait, il m'a écrit que s'il sentait la pression, c'est qu'en fait, il n'était pas prêt pour une relation, qu'il se posait des questions, alors que toute la semaine, il m'a dit des trucs super, donc il se posait pas de questions. Ouais. Et puis après, il m'a mis, je veux pas t'embêter avec mes doutes, on en reste là, je suis désolée. Ouais, mais je pense que c'est pas une histoire de doute, hein, le problème, moi je vous dis, hein, il a eu une mauvaise nouvelle et puis vous avez payé les pots cassés. Et le Mhm. problème qui se passe avec lui, à ce que je vois quand même, c'est quelqu'un qui est un petit peu quand même colérique quelque part. Oui, ça c'est un caractère, il le sait, Ah, il un m'a dit j'ai un caractère, sale hein, caractère. exactement, comme ils disent ici facilement, un caractère de... hmm, Mhm. c'est difficile, mais il y a du vrai là-dedans, hein, je peux vous dire. Hein. Ouais, ouais. Et le problème, c'est que les personnes comme ça, on ne sait jamais comment ils peuvent agir. Hein. Non, c'est sûr, en plus c'est un scorpion. Ouais. Ah, Ouais. ouais, le problème, le truc, c'est que vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez très bien ce que vous voulez pas, et lui, il est complètement toujours dans la recherche de la perfection, de ne pas savoir ce qu'il veut, il est jamais très sûr quand même. Hein. C'est Pourtant, compliqué les personnes tout comme ce ça. qu'on discutait, c'était, on cherchait exactement la même chose. Oui, oui, Voilà. tant que tout va bien. Mhm. Il suffit d'un petit truc qui va pas, puis hop, ça renverse la situation. Ouais, ça, j'ai vu. Ouais. Bon, ben Bon, voilà. franchement, ne lui Ok. écrivez plus du tout. Mm. Est-ce que vous avez une autre question? Non, non, c'est tout bon. Ben, je vous remercie D'accord. beaucoup. Mais merci à vous et une très, très, très belle soirée. À vous aussi, merci. Au Merci, à revoir, Stella. bientôt. Au revoir. Voilà, nous continuons au 0901 901 993. Vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière toutes les personnes qui sont à 3 de votre écran. Et si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct.
Ben, on va parler des guérisons, des choses dont on ne peut pas parler. Qu'est-ce qu'on va guérir? Il faut dire que euh, on a beaucoup de rejets. Parfois, on n'arrive pas à en parler parce qu'on est triste et ça donne des chocs qui peuvent être stockés en nous si on les garde en soi. Donc, ça nous crée, on dit, des maladies ou des mal-être qui peuvent nous apporter vraiment beaucoup de tort, que ce soit dans le travail, dans l'amour ou bien d'autres choses. Donc, on va parler un petit peu de comment les guérir et qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir les guérir. Une première possibilité, c'est que j'aurais voulu dire à l'enfant vulnérable qui est rejeté en moi, s'il pouvait remonter le temps, je me serrais fort dans les bras et je me dirais doucement à l'oreille que personne ne peut me blesser. Je me dirais que si quelqu'un ressent le besoin de m'humilier, c'est qu'elle ne mérite pas mon amour. Je me dirais que la tristesse, la peur et la colère sont juste des sentiments passagers et que tout finit par passer. Parler à son soi vulnérable peut sembler un peu étrange au début, mais cela peut être utile. C'est comme si une force supérieure venait à votre aide. Peu importe ce qui s'est passé dans notre passé, nous avons la possibilité de nous donner un nouvel élan grâce à des mots, l'encouragement, des mots qui pourraient justement entendre aussi des remerciements. Et c'est quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui pour avancer. Pourquoi vouloir être accepté à tout prix vers les autres? Cela nous ramène généralement à notre éducation ou à un problème rencontré durant notre enfance. On porte aussi avec nous les bagages de longue date, les entretenant avec les peurs. Nous les entretenons bien sûr pour ensuite chercher une approbation des autres afin de nous sentir en sécurité. Le refus nous endurcit, même si nous ne le voyons pas sur le moment, cela nous permet de renforcer nos croyances fondamentales. En plongeant au plus profond de soi, on réalise qu'on s'est auto-saboté sans même le réaliser. Mais on peut se raconter une certaine partie de nous-mêmes qui a été refoulée pendant des années. Euh, Prendre soin de soi, ça c'est très important. On pense souvent que les autres nous rejettent parce que nous ne sommes pas assez bien. Mais je sais maintenant qu'il faut avant tout se rétablir le contact avec soi-même et se donner tout l'amour que l'on mérite. Bien que cela soit difficile au début, cet exercice vous permettra de vous rappeler à quel point nourrit votre âme. Et si vous pratiquez la méditation, prenez le temps de réfléchir à quel point c'est bon de nourrir cette âme, car ces petits gestes de gentillesse peuvent vraiment avoir un impact positif sur votre vie quotidienne. Donc, ces gestes ont un lien compatissant avec l'amour-propre engendrera aussi plus de motivation et permettant de vous accepter tel que vous êtes vraiment. Peu importe notre passé, nous avons la possibilité de commencer à écrire un nouveau chapitre. Dès aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous aimer, de nous accepter entièrement, y compris les parties les plus vulnérables de notre personnalité. Commençons à répondre à nos besoins physiques, émotionnels, spirituels. Nous faisons disparaître la haine de soi. Nous remplaçons par l'acceptation et l'amour de soi. Aujourd'hui, je ferme la porte du passé. J'ouvre la porte de l'avenir et je reprends mon souffle et je recommence un nouveau chapitre. J'adore cette phrase, je pense que c'est tout à fait ça. Je vais vous la répéter parce que vraiment, aujourd'hui, je ferme la porte du passé. J'ouvre les portes de l'avenir et je reprends mon souffle en commençant un nouveau chapitre. Et ça, c'est aussi, on revient aussi un petit peu comme ce qu'on a parlé tout à l'heure, le phénix. Donc, on doit mourir, reprendre les choses et revivre quelque chose de nouveau dans notre vie pour avancer. En attendant, comment vous pouvez avancer si vous avez des doutes dans votre vie? Eh bien, c'est en posant ici des questions qui peuvent vous sembler... des fois, on n'ose pas les poser, on se dit, ouais, ils vont croire que c'est bête, mais non, il n'y a pas de question bête, parce que si on a une réponse à notre question qui nous chicane, eh ben, on va pouvoir avancer et puis peut-être nous rassurer que ce qu'on pensait était juste. Pour cela, vous faites le 0901 901 903. Vous tapez peut-être sur le doigt de toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. C'est des personnes formidables qui vont répondre à
toutes vos questions. Nous avons vraiment un petit peu de tout. Il y a des personnes qui retrouvent les objets, d'autres qui vont vous enlever les entités négatives, qui vont nettoyer les lieux. Il y a d'autres qui vont utiliser la boule de cristal, les runes. Vous avez vraiment, vraiment pour tout le monde. Donc, allez-y, regardez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous trouverez votre bonheur à coup sûr. En attendant, nous allons continuer cette émission avec une très belle énergie. Vous avez ici la possibilité aussi d'appeler en direct pour justement demander votre pierre. Quelle pierre me correspond actuellement pour avancer, pour aller de l'avant? Qu'est-ce qui peut m'aider? Vous avez tout ce qu'il faut ici pour avoir cette réponse. Vous faites le 0901 901 903 et vous tapez sur le 1. Et aussi à savoir que si vous avez envie de participer à ce fameux concours tirage au sort et gagner ici une consultation, simple, vous envoyez le numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Ou bien sinon une jolie petite carte postale et vous écrivez TVM3, code postal 285 1024 écu blanc. Et vous allez voir que vous allez, vous, là-bas derrière, être choisi à coup sûr pour qu'on puisse répondre à vos doutes, à vos questionnements, car si nous avons la réponse, je pense que c'est bien, vous allez sortir de ce tunnel et de pouvoir peut-être enfin trouver cette lumière que vous avez tant besoin. Donc, comme vous savez, vous avez vraiment des personnes formidables à l'arrière, même pendant la nuit. Je reviens là-dessus parce que c'est la nuit où on se prend la tête. C'est la nuit où on tourne et on n'arrive pas à dormir parce qu'on a plein de soucis. Vous avez aussi la possibilité d'appeler pendant la nuit. Il y a toujours quelqu'un de connecté. Vous avez envie de savoir qui est connecté à ce moment-là. Bien entendu, vous devez aller sur le site internet. Vous pouvez aller aussi depuis votre portable, regarder qui est connecté tout simplement et peut-être trouver la personne que vous désirez. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Moi, j'aimerais savoir un petit peu le futur avec mon mari. Alors, on va dire l'évolution de votre couple? Absolument. Alors, vous allez penser à cette personne-là et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Bon, déjà pour commencer, la première carte qui est sortie dans la coupe, c'est les nuages qui sont un petit peu comme un mal-être dans le couple, je dirais. Hein? Quelque chose qui est un petit peu perturbé. C'est comme si on ne savait pas trop où on allait avec ce couple. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que c'est un petit peu l'énergie que vous avez vous aujourd'hui? Hein? Oui, parce que c'est ça? Je ne sais plus très bien où j'en suis. Ouais, parce que là, on voit qu'on n'est plus heureux avec ce qu'on vit. On appelle ça un amour qui s'effrite. Ça veut dire qu'on ne sait plus même si on aime. Hein? On a beaucoup de doutes de la relation parce qu'il y a beaucoup de souffrance en même temps. Oui. C'est comme s'il y avait une souffrance d'ordre physique et psychologique. Est-ce que c'est le cas par rapport à cette situation? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour pouvoir vous en sortir? C'est un peu difficile. Vous avez un petit peu les mains liées. Hein? Oui, bien sûr que j'ai essayé parce que j'ai un caractère quand même assez fort. Ouais. Mais voilà, on arrive à un âge où c'est moins facile que quand on a 25 ans. On ose moins. C'est ça. Ouais. Maintenant, ok, on arrive à un âge et en même temps, vous avez encore pas mal de belles années à vivre et à voir comment vous voulez les vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut voir comment, même si vous y aurez 2 ans à vivre, allez, avez-vous envie de vivre votre vie telle que vous la vivez aujourd'hui? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Je veux dire... Avec du bonheur, avec mon mari, oui. Mais si ça ne s'améliore pas, peut-être pas.
Voilà, parce que moi, je vois ici, effectivement, vous avez vécu des belles choses, je ne dis pas, mais aujourd'hui, c'est compliqué et lui vous rend la vie difficile. Oui, Et je ne pense pas que ça vous aide à vous, et physiquement et mentalement, de vivre comme ça encore longtemps. Vous allez, vous aussi, sombrer dans l'histoire si vous ne faites pas attention. peut-être. Hein. Parce que moralement, c'est dur hein, ce que vous vivez là. On voit les souris, c'est jamais très bon. Hein. Non. Alors maintenant, le problème, c'est que moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on vous dit les choses, quand on fait une voyance, on ne peut pas dire ce que vous devez faire. Moi, ce que je vais vous dire, c'est deux choses. Vous avez deux chemins. Je prends le premier qui est celui de je parlais d'acceptation, de vivre ce que je dois vivre tel que je le vis aujourd'hui et puis pas être heureuse et puis en souffrir. Vous pouvez le faire. Ou bien la deuxième, est-ce que je me libère de ça? Est-ce que je trouve moyen de me libérer? Et comment je vais pouvoir trouver ce moyen? Et trouver déjà des... Parce qu'on ne se libère pas d'un jour à l'autre. Hein. Il faut préparer son chemin si on doit se libérer de quelque chose. Mais qui peut, à l'heure actuelle, avec ce qu'on vit, dire qu'on peut partir et faire ce qu'on veut? Alors, moi, je pense qu'on se met beaucoup de limites. On se met beaucoup de barrières. Je pense que des séparations, comme on le dit, c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'on peut pas se séparer. Il y a plein de choses qui peuvent. Moi, je pense que on peut quand même déménager, on peut quand même trouver des appartes. Enfin, il y a plein de choses qui font que quand on se sépare, même sans pandémie, on a des fois besoin des aides externes. Ça peut être des services sociaux, quel que soit. Non. Tout ça n'a pas à se fermer, hein, je vous dis juste comme ça. Hein. Non. Maintenant, effectivement, c'est difficile et c'est lourd de faire le pas. Je comprends bien, il faut être prêt à faire ça. On ne peut pas le faire parce qu'on décide de se séparer. Ces choses-là, ça se réfléchit. Comment je vais faire? Quelles sont les démarches que je pourrais entreprendre pour le vivre bien et où je peux aller pour être bien aussi après? Est-ce que c'est moi qui reste ou est-ce que c'est lui qui part? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça se prépare. Mm. Si on prend ce chemin-là, bien sûr. Oui. C'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin Non. de libération. Maintenant, vous avez ces deux chemins à prendre. Quel choisirez-vous? Vous, il ne faut pas répondre ce soir. Il faut vraiment le travailler dans vos têtes. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et puis prenez le chemin qui vous convient le mieux. Mais dites-vous qu'on ne peut pas rester non plus longtemps comme ça. Hein? Ben, non, ça c'est sûr. Est-ce qu'il veut voir quelqu'un? Il veut aller voir quelqu'un ou pas du tout, lui? Je parle d'un thérapeute. Hein? C'est déjà fait, je crois. Hein? Voilà. Mais je parle aussi d'un thérapeute. Peut-être qu'il a besoin d'une aide externe aussi. Hein? Moi, je ne suis pas faite comme lui, donc je ne peux pas aller voir comme ça n'importe qui. Et j'ai une famille que j'adore. Voilà. Et qui vous aime sûrement aussi. Peut-être, oui. Parce que moi, en tout cas, mon ressenti, c'est que vous avez toujours apporté beaucoup aux autres. Hein, donc ça, c'est sûr. Et on récolte ce qu'on sème. Hein, je parle avec la famille. Hein, donc, si vous avez sémé des belles graines, on peut récolter que des belles fleurs. Hein. On verra. Hein. Maintenant, je pense que vous devez bien réfléchir à quelle décision vous voulez prendre. Et puis malgré tout, on a encore quand même quelques années et je pense que ça vaut la peine de les vivre heureux. Oui, je pense. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de prendre cette action. En tout cas. Comment? Ça vaut la peine d'y penser. Moi, je pense, pensez-y, ne faites rien à la hâte. Pensez-y, réfléchissez de quelle façon. Vous avez le temps, hein, vous ne perdez rien. Vous pouvez même changer d'avis entre deux. Hein.
Mais je pense qu'il faut penser quelle est la meilleure solution pour vous pour vous alléger de cette situation qui est compliquée. Elle l'est. Ouais. J'ai pas l'impression que l'autre personne veut changer quoi que ce soit. Non. Ouais. Il vit bien, il a le beurre et l'argent du beurre. Il n'est pas fou, hein? Voilà, je vous remercie. Mais je vous en prie. Vous avez une autre question? Au revoir. Au Non, revoir, bonne soirée. merci, au revoir, merci Au beaucoup. revoir, bon courage. Et voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Vous savez, j'aime jouer et on va jouer ce soir au jeu de la bougie. Donc, on va vous mettre une image. Vous allez devoir choisir et comme d'habitude, je vais vous dire ce que vous avez choisi. Donc, cette année, nous avons besoin de nous concentrer sur des objectifs. Non, je crois que je continue tout à l'heure car je crois qu'il y a une petite page de publicité. Donc, attention, à tout de suite. Ben voilà, on va reprendre là où j'ai laissé. Ben, je parlais de bougies. Ben, on va parler de bougies. On va vous montrer ce jeu que j'ai envie de vous montrer ce soir. Donc, comme d'habitude, on va choisir une de ces bougies qu'on va vous montrer. Donc, cette année, nous avons besoin de tous de nous concentrer sur les objectifs positifs et avoir des souhaits clairs. Souvent, cependant, avoir ce que l'on veut être vraiment est difficile. Donc, vous allez choisir aujourd'hui une de ces bougies qui va illuminer votre chemin et on va savoir laquelle vous avez choisi. Donc, vous allez choisir une bougie qui va vous révéler le désir caché de votre âme en ce moment. Donc, vous avez peut-être choisi la bougie numéro 1, ce qui est la verte est plutôt trapue. Votre âme, à ce moment précis, désire avant tout un peu de paix. Évidemment, la période passée ne vous a pas encore apporté le calme et la sérénité que vous désiriez tant. Vous êtes une personne sur laquelle beaucoup compte et par conséquent, même si vous ne voulez pas l'admettre, vous devez vraiment passer du temps seul. Essayez de vous réserver une journée entière pour que vous et vos besoins. Rappelez-vous que vous pouvez aider aussi les personnes si vous ne vous concentrez pas d'abord sur vous-même. Ce n'est pas possible de s'aider. Donc d'abord, s'aider soi-même, ce serait pas mal. Vous avez peut-être choisi la bougie numéro 2. Cela peut ressembler à une combinaison évidente, mais en réalité, ce n'est pas tant que ça. Vous ne voulez pas d'histoire romantique ou de moins pas maintenant. Si vous avez pensé à allumer la bougie rouge, en effet, c'est que vous aurez également remarqué à quel point elle est courte. Vous avez besoin d'une émotion forte, quelque chose qui vous aide à affronter le moment particulier. Votre âme réclame de la passion et du mouvement. Peut-être vous sentez vous enliser dans une situation sans issue. Rappelez-vous, tout ne peut pas toujours être risqué et aventure, mais de temps en temps, il faut aussi faire bouger les choses sans culpabiliser. Peut-être vous avez choisi la numéro 3, la bleue, qui est petite, et en effet, vous avez besoin d'un miracle. Vous semblez pas savoir pourquoi vous avez choisi cette bougie. En fait, très peu de gens le choisissent. Évidemment, au plus profond de votre âme, il y a ce désir qui vous semble impossible, un espoir auquel vous ne voulez même pas y penser, ce dont vous avez besoin. Ce que tout soit résolu par magie grâce par un coup de baguette magique. Si vous avez choisi cette bougie, cela signifie que vous êtes dans une situation plutôt difficile. Nous espérons que en l'allumant, vous serez très bientôt résolu pour vous. Maintenant, vous avez choisi la numéro 4, la blanche. Donc, si vous avez choisi cette bougie blanche, c'est que vous avez probablement récemment été confronté à une situation dans laquelle vous avez vécu le pire et subi une injustice. Peut-être une personne ou une situation ne se passe pas si bien que vous l'avez réalisé et que vous vous trouvez dans une période confuse. Votre âme a besoin de simplicité, de transparence, car en ce moment, il y a beaucoup de choses qui empêchent de vivre heureux. Et essayez de comprendre d'où vient votre problème et faites-le. Alors, ce petit test de bougie a-t-il éclairé un peu plus votre chemin? Maintenant que vous êtes
en plus en contact avec les uns et le désir le plus intime de votre âme. Nous espérons que vous saurez comment agir dans votre vie et là, c'est le moment d'agir. En attendant, nous allons continuer cette belle émission. Vous savez, en tout cas, des jeux, il y en aura à chaque fois au moins un avec moi. Vous devez choisir une image. Des fois, ça parle de l'âme. Des fois, ça parle des désirs cachés. Et puis, il y a quelque chose de très, très fort dans ces jeux parce qu'on va aller dans votre inconscient. Et ça, c'est très important de travailler dans l'inconscient de ce qu'on n'arrive pas à voir avec nos yeux et qu'on n'arrive pas à dire avec la bouche, mais qu'on le pense inconsciemment. Et là, ça va aller traverser votre esprit. Et oui, il y a aussi ce site internet qui est là, hein, www.parlermanière.tv. Et là, vous allez voir toutes les personnes qui sont en vert, qui sont ici à droite de votre écran. Vous pouvez voir qui est connecté, quel support est là, et puis comme ça, choisir ce qui vous correspond le mieux pour vous. Vous avez aussi la possibilité d'appeler ici encore en direct. Vous avez encore un petit peu de temps en tapant sur le 1. Et si vous tapez sur le 3, comme une baguette magique, vous aurez la personne qui vous correspondra, la personne qui est là, rien que pour vous. www.parlermanière.shop. Là aussi, c'est un magnifique site où vous allez trouver des magnifiques choses qui se trouvent, que vous allez pouvoir offrir, vous le faire offrir. Et moi, ça, j'adore. Comme vous savez, il y a le tarot chaud qui utilise très souvent cristal, que j'adore, qui a plein de couleurs. Il y a Mademoiselle Lenormand, bien entendu, c'est mon préféré, mais c'est normal, c'est celui que j'utilise. Donc, forcément, avec celui-là, on peut toucher aussi, on peut parler de votre avenir. Moi, j'aime bien faire les cartes en général, hein, que ce soit le Normand, le Osho ou d'autres, avec beaucoup de simplicité. J'aime pas trop me prendre la tête. Ça veut dire que je vais pas forcément faire la croix, la roue, le ci, le ça. Je vais plutôt utiliser mon intuition, comment je ressens les choses. Ça veut dire, je vais mettre les cartes et puis je vais répondre, tout simplement. Je vais pas me prendre la tête, passé, présent, futur. Ça sort parce que l'intuition, elle est là. Vous recevrez par votre chakra coronal ce message qui est assez juste. Il faut juste le sortir et le dire. Et vous allez voir que vous êtes très, très bien dans ce que vous faites et que ça va être juste parfait. Il y a aussi dans le site internet pas mal de bracelets de protection, des pendentifs, des colliers. Et il y a un pendentif, ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le pendentif du Merkaba, qui est fait en cristal de roche, qui est pour le développement vraiment principalement spirituel, va activer votre corps de lumière, va donner une dynamisation contre les énergies de protection, va vous aider dans la méditation. Vraiment, alors elle est top pour la méditation, hein, le Merkaba, parce que si par exemple vous partez en méditation et vous l'avez dans la main, vous allez devoir vous concentrer et ça va vous transporter comme un faisceau de lumière et puis vous allez partir dans le truc, quoi. Je veux dire, c'est juste génial. Ce pendentif Merkaba coûte 20 francs plus frais de port, bien sûr. Nous avons aussi les colliers de Saint-Benoît, qui est vraiment un collier extrêmement d'une grande protection spirituelle et physique. J'appelle ça la libération du mal. Donc, Saint-Benoît est extrêmement connu pour tous ceux qui ont travaillé en géobiologie, en tout cas beaucoup de personnes le connaissent. C'est un collier qu'on utilise beaucoup quand on nettoie les lieux. Quand on doit libérer des lieux de certaines choses négatives, on va aussi nous protéger, donc la personne qui fait le nettoyage. Parfois, ça se vend aussi, donc vous l'avez en pendentif, vous pouvez des fois l'avoir par exemple en porte-clés. En porte-clés, c'est bien aussi pour les clés de la voiture, les clés de la maison. Vous l'avez toujours sur vous, donc c'est aussi pas mal pour la protection que vous pouvez avoir pour vous. Même la famille, les proches, les enfants, je trouve que c'est bien. Donc, ce collier de Saint-Benoît, vous le trouvez pour 20 francs plus frais de port. Vous avez plus d'indications, de descriptifs sur le site internet www.parlezmoi-d'avenir.shop.
Shop. Il y a aussi la carte de protection Marie qui défait les nœuds. Alors, il faut vous dire, Marie qui défait les nœuds, c'est quelque chose d'extrêmement connu. Elle souhaite que nous lui donnions tout ce qui provoque le mal-être, disputes familiales, violences, les vices, les blessures physiques ou morales et la solitude. Donc, dans cette carte de protection, on dit Marie qui défait les nœuds, parce que chaque nœud est un mal-être, est quelque chose de difficile. Ça peut être une violence, ça peut être une blessure, ça peut être quel que soit. Et ça, c'est extrêmement très, très, très efficace. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Il y a un prénom avec un G. Ouais. Et j'aimerais voir son évolution professionnelle. Alors, on va regarder ça. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, évolution professionnelle pour cette personne. Est-ce qu'elle est actuellement comme bloquée ou beaucoup de doutes? Il y a quelque chose qui est très difficile pour elle dans le travail. Oui. Ah. Est-ce qu'elle a peur de perdre le travail ou un arrêt ou quelque chose comme ça? Oui, elle a peur de ne pas faire assez de temps de travail, je veux dire, par rapport à ce qui est demandé. Ouais, parce que j'ai l'impression que, bon, après, on voit quand même des douleurs physiques qui peuvent l'empêcher d'être libre comme elle veut, de se bouger comme elle veut. Puis, il y a aussi une souffrance, hein, par rapport au travail, hein, donc, hein. Oui, oui. Maintenant, professionnellement, pour le moment, je vois pas un arrêt professionnel. Donc, ça veut dire, moi, je la vois pas avec une rupture de contrat. En tout cas, à moins que ça soit elle qui le décide, ça continue, hein. Ce qui est très bien. Ouais, qui est très bien. Ouais. Avez-vous une autre question par rapport à... Oui, toujours avec elle. Ouais. Si vous voyez au niveau de ses énergies, au courant de l'année, comment est-ce que ça va se dérouler? D'accord, donc vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, les énergies de cette personne. Bon, c'est quelqu'un qui est très angoissé, hein, quand même. Peut-être qu'elle ne le montre pas, mais en tout cas, elle l'est. Mais je pense que c'est par rapport à ce qu'elle vit, hein. Savoir avec les énergies parce que les angoisses peuvent provoquer aussi un mal-être physique. Et c'est vrai qu'on sent quand même qu'elle a des douleurs qui sont trop prononcées et puis qu'elle n'arrive pas à régler dans le fond, hein. En même temps, je ne vois pas des choses graves, d'accord? Ça veut dire qu'elle a des choses, mais qu'elle devra vivre avec, mais il n'y a rien de dramatique. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Oui, on va dire ça, oui. Dites-moi. J'aimerais voir au niveau d'un déménagement pour moi. Oui. Si vous le voyez au courant de l'été, et si c'est quelque chose qui me convient, au niveau de D'accord. Vous l'endroit avez où déjà... je cherche. Voilà, j'allais vous demander, est-ce que vous avez la première lettre de l'endroit que vous cherchez ou enfin de la région plutôt? Oui, c'est D. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Il y a un DI ou bien? Pardon? C'est un DI au début? Oui. Ah ouais. Alors, bon, en tout cas, le lieu, il a l'air sympa. Mais en tout cas, avoir comme ça, il y a possibilité. Il y a possibilité de trouver quelque chose qui vous corresponde. Si vous ne changez pas d'avis. Mais vous voyez le déménagement un tout petit peu avant l'été ou pendant l'été surtout? Moi, je ressens plus pendant l'été, hein. Alors, après, c'est difficile de voir la différence. Est-ce que c'est le printemps ou l'été, vu que c'est des périodes qui peuvent être... c'est difficile de voir une différence comme ça. Est-ce que c'est avant ou pendant l'été? Est-ce que c'est juillet ou août ou est-ce que c'est juste avant juillet ou août? C'est difficile à dire, hein. Pour moi, ça reste dans la période chaude. Maintenant, voilà. Ce qui veut dire que ça peut rester dans l'année, je veux dire, au courant de cette année, ça se fait.
au courant de cette année, vous y êtes. Ah bon. Ouais. C'est très bien ça. Ouais. Vous avez regardé 2-3 endroits là-bas? Oui, il y en a certains qui me plaisent, donc j'attends juste les réponses. Ouais. Bon, les prix sont assez abordables, je suppose, hein? Oui, Ouais. c'est justement pour ça que j'ai vu cette région. Ouais. Non, puis c'est joli l'endroit. Exact. Alors, vous avez une autre question? Oui, d'ordre sentimental avec la personne que vous voyez, la dernière. D'accord. Vous voulez savoir quoi? Si ça peut évoluer, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, vous avez pensé à cette personne-là et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a une évolution avec cette personne? Alors, je dirais qu'il y a une envie d'évolution, hein. Pour le moment, en tout cas, cette personne, elle va avec des bons sentiments. D'accord? C'est une personne qui a envie d'aller un peu plus loin, mais j'ai l'impression elle doit régler quelque chose avant. Oui. Hein, voilà. Mais pour moi, ça a l'air assez positif, hein. C'est quelqu'un de, je dirais, en général assez sincère, quelqu'un avec qui ouais, vous lui plaisez. C'est assez positif. Mais on voit quand même qu'il y a un blocage. Et c'est à cause de ce blocage qu'elle ne peut pas non plus faire ce qu'elle veut. Mais ça va avancer. Donc au courant de cette année. Oui, c'est encore cette année, ouais. Ça a l'air quand même assez positif. Puis on sent que vous vous entendez bien avec cette personne, hein. Oui, mais justement, j'ai un peu peur, je veux dire, de comment ça va se passer par la suite. Ouais, vous savez, moi je pense qu'il faut le vivre, hein. Parfois, il faut vivre les choses, quelle que soit la suite, parce que ça peut être des belles histoires qui finissent ou qui finissent pas bien. Moi, je pense qu'il faut quand même des fois vivre certaines choses et se lâcher. Dites-moi, avez-vous une autre question? Oui, si je peux vous demander, parce que par le passé, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça n'a pas vraiment joué. Et j'aimerais savoir si avec cette personne, vous voyez vraiment si je suis dans le bon chemin par rapport à comment je lui parle en ce moment, en fait. D'accord, donc vous pensez à ça et vous me dites stop. Dans le chemin amical, vous parlez? Sentimental, vu qu'on parle de la D'accord. personne avec un J. Ouais. Stop. Mais c'est pas la même qu'avant. Pardon? C'est pas la même qu'avant. Non, je vous parle pas de la personne du passé qui avait un R, non, je vous parle de celle qu'on vient Voilà, ça, je de voulais être sûre. Non, je voulais parler. être sûre. Pas qu'on mélange les lettres, hein. Exact. Alors, par rapport à cette personne-là, ouais, il y a une belle évolution, mais on ne peut pas dire non plus que c'est extrêmement rapide, hein. Parce que moi, je me Vous la pose juste sentez? la question, s'il n'y a Ouais. pas un peu d'autres personnes, je veux dire, qu'elle peut peut-être fréquenter et que ça va faire qu'elle va m'oublier, je sais pas. Bah, fréquenter, alors il y a amicalement parlant, je dirais oui, elle fréquente des personnes amicalement parlant. Maintenant, bah, je dirais que vous la sentez quand même pas complètement prête, ou bien. Non, Voilà. elle n'est Donc pas prête moi, à je le ce jour. sens encore. Il y a encore des barrages là-dedans, hein. Donc voilà, moi je dirais, faut vivre le jour avec cette personne, hein. Jusqu'à que ça se Quand même, débloque hein. complètement. Hein. Faut pas. C'est quelqu'un qui a envie. Enfin, elle apprécie vos discussions, elle apprécie le fait de partager certaines choses avec vous, mais je la sens pas pressée à aller plus loin pour le moment. Donc voilà. Moi, je dirais, ne vous prenez pas trop la tête avec elle. Et je dirais même comme avant, hein, vivez ce que vous devez vivre tranquillement, mais
voilà, j'irai tranquillement avec cette personne. Je la sens assez mitigée aujourd'hui. Pas parce qu'elle vous aime pas, hein, mais je la sens pas prête. Là, maintenant. Ce qui veut dire que si on revient par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, donc si je suis patient, ça peut évoluer Ça en peut, fonction du temps. voilà, exactement. Avec de la Et peut- patience, ça peut donner. Donc c'est peut-être la bonne démarche pour pas vraiment qu'elle voie la différence entre moi et les autres. Exactement. Ouais. Bon, puis vous avez un bon feeling. Oui, même un Ouais. peu super, je veux dire, ce feeling, mais Ouais. Donc, il faut vraiment continuer dans cette démarche. Soyez comme vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, ça peut aller plus loin. Ouais. C'est assez positif quand même, hein. bah, j'espère bien. Après tout ce temps, Mon Dieu. Est-ce que vous avez une autre question? je sais pas si vous avez juste le temps de faire une tâche d'encre pour moi. Non, je pense pas. Il nous reste très très peu de temps. Très très peu de temps. Faut y rappeler alors. Oui, pas de souci. Alors, en tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique et belle soirée. À vous aussi, à toute l'équipe à Et l'arrière. j'espère à très très bientôt. Oui, et merci de leur part. Et j'espère à très bientôt. À très bientôt et une belle soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, l'émission continue encore un tout petit peu. Donc, je vais juste vous rappeler que vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993. En principe, je suis connectée les mercredis. Si vous ne voyez pas le mercredi, je suis des fois le jeudi, donc c'est l'un ou l'autre. Code PIN 333. Si ça me prend que je me connecte à un autre moment, donc regardez toujours le site internet au www.parlez-moi-avenir.tv. Ou sinon, si vous avez envie vraiment d'une consultation et puis que vous n'arrivez pas à m'atteindre, vous pouvez toujours faire le 021 694 24 00. Et là, on pourrait peut-être s'arranger pour une consultation, que ce soit pour une tâche d'encre, les cartes, les runes, enfin, quel que soit, vous avez aussi cette possibilité. Et puis, bien sûr, en vous rappelant qu'il y a toutes ces magnifiques personnes à l'arrière qui sont là pour répondre à toutes vos questions aussi, que ce soit d'ordre amour, travail, argent, professionnel, quel que soit. Vous avez vraiment une équipe formidable qui sont là et puis qui attendent vos appels. Ils sont en vert. Alors, n'oubliez pas, ceux qui sont en vert, ils sont libres. Ceux qui sont en jaune sont occupés. Si vous avez envie de quelqu'un qui est en jaune, alors attendez qu'il soit en vert. Donc, soyez attentifs, que ça soit pendant, bien sûr, l'émission, vous pouvez regarder en bas à droite de votre écran. Et sinon, depuis le site internet, regardez, observez qu'elle soit bien libre, pas que vous attendiez. Et puis, rediffusion de cette émission demain entre midi et 14h. Si vous avez appelé ici en direct, si vous avez écouté quelque chose qui vous intéresse, et ben voilà, vous avez cette possibilité de tout réentendre. Donc, je répète, demain, je suis connectée les mercredis ou les jeudis. Regardez le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et mon code PIN, c'est le 333. Comme ça, vous savez tout par rapport à ça. Et puis, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir de vous avoir eu ce soir, d'avoir partagé des belles choses avec vous. Je vous souhaite une très belle et magnifique soirée et puis beaucoup de courage cette année car elle fait que commencer. À très, très bientôt.